Sophie? Mmh. Est-ce que tu perçois Marc? Non. Ah, OK. Tu prends le temps de le chercher, tranquillement, tu l'appelles, suffit de l'appeler et tu me dis quand tu le perçois. J'ai l'impression que je l'entends, mais que D'accord, j'arrive pas à le voir. c'est pas grave, tu l'entends. Appelle-le et demande-lui s'il est d'accord pour qu'on travaille avec lui, pour lui et sur lui durant toute cette session. Simplement, tu lui demandes et tu laisses monter l'information tranquillement. C'est toujours la même image qui revient, c'est, il dit: «Oui» Il et est en fait il dit: «Oui» d'accord, et en fait, ce que je vois, c'est, il est à distance de moi et il tend sa main vers moi. Il tend un bras, comme un appel. d'accord. Pourquoi est-ce que tu dirais qu'il tend la main? Il peut pas t'atteindre? Ou tu ne peux Ouais, pas l'atteindre? bah, je sais pas lequel des D'accord. 2. Demande-lui simplement pourquoi il tend la main. Je sais pas, c'est comme s'il était accroché par quelque chose et qu'il pouvait pas arriver jusqu'à moi. Ah, Il OK, tourne, comme s'il était sur une pendule et c'est comme s'il était, admettons, à 9 heures et ça descend vers, 8 heures, 7 heures et j'ai cette image qui revient tout le temps. d'accord, OK. Tu me dis qu'il semble accroché à quelque chose? Ouais, Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu vois quelque chose qui l'accroche ou non? ouais. Qu'est-ce que tu perçois? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un câble accroché à son pied. Un câble au pied? Mmh. D'accord. Ou une corde ou quelque chose. Tu as une idée d'où elle vient cette corde? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au bout. Il y a quelqu'un au bout? Mmh. Je te propose d'aller voir un petit peu qui est au bout. C'est un personnage, je sais pas trop ce que c'est et qui me fait un doigt d'honneur. Ouais, d'accord. Bon, alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas le mettre sous cloche déjà toute d'entrée. Mmh. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. OK. Et puis tu vas faire ce que tu sais faire, tu ouvres un portail de plus haute fréquence Mmh. et tu le fais sortir par ce portail, tout simplement. Mmh. C'est bon. C'est bon? OK. Mmh. Je voudrais que tu te focalises un petit peu plus sur l'information que tu as eue sur cette, pendule, sur ce rapport au temps là que tu as vu. Mmh. Et tu me dis un petit peu ce que tu en perçois de tout ça, en laissant monter l'information, sans rien forcer. Ou en lui demandant directement. Il sait pas trop s'il y a un D'accord, rapport, il regarde. Il OK, regarde là où je le voyais bouger. On est comme sur une plateforme tous les 2 d'accord. Une plateforme? mais il sait pas, ouais. Il sait OK. pas, il regarde. C'est quoi cette plateforme, Sophie? Je sais pas, quand ça a coupé, le lien a coupé, Oui? il est arrivé sur une plateforme où j'étais aussi. Ah d'accord, OK. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois de cette plateforme en termes de vibration? Comment tu la sens cette plateforme? Elle est bonne, mais elle D'accord, est un peu OK, petite. On est un peu serré dessus, je trouve. d'accord. Est-ce que tu peux l'agrandir? Ouais. OK.
OK. Il montre quelque chose avec le doigt, quelque chose vers le haut. Qu'est-ce qu'il te montre? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une planète, je pense, parce que c'est assez rond. D'accord, une planète. Mm. Décris-moi un petit peu cette planète, s'il te plaît. Je vois pas trop bien, mais je dirais que c'est assez sombre quand même. Assez sombre, d'accord. Ouais. Je dirais qu'elle est grise très foncée, D'accord. mais j'arrive pas bien à voir et j'ai l'impression qu'elle est plus en 3D que je vois pas le relief en fait. Ah d'accord, OK. Elle est plate presque, plate. D'accord, d'accord, OK. Est-ce que tu peux lui demander, pourquoi il te montre cette planète? C'est quoi son intention en te montrant cette planète? En fait, j'ai l'impression que c'est plus de la peur. En fait, c'est peut-être plutôt comme si c'était un trou noir et Oui, comme s'il était dedans avant. avant? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il est en train de te est-ce qu'il veut te parler de quelque chose qui lui est arrivé? J'ai l'impression, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander de t'expliquer un petit peu plus là, ce qui se passe? Alors je lui demande si c'est un truc qui s'est passé pendant la métabolisation, il me dit que oui. D'accord. Je lui demande je lui demande de montrer une scène qui puisse m'expliquer, ouais, ce qui s'est passé. Très bien, très bien. C'est comme si, de ce que je vois là, c'est comme s'il il se promenait, il faisait quelque chose, de basique et quelqu'un l'avait attrapé et l'avait tiré dans ce trou. D'accord. Ce qui l'a attrapé là, est-ce que ça a un rapport avec ce que tu as mis sous cloche tout à l'heure et que tu as sorti par un portail ou non? C'est bizarre parce que c'est un nom qui me vient. Non, il y a rien de bizarre, c'est un nom. OK. Mmh. D'accord, c'est pas ça. OK. Est-ce que cette personne qui l'a attrapé, c'est quelque chose qui s'est passé dans le physique ou non? Non. Non. OK. D'accord. Est-ce que tu peux percevoir ce qui l'a attrapé? Est-ce que tu as une image ou un son ou une impression de ce qui l'a attrapé? Je vois un personnage noir, Oui, mais qui ressemble quand même assez à un humain, d'accord, avec 4 membres en fait. d'accord. Plutôt humanoïde, quoi. Ouais, D'accord, et qui était à l'extérieur de ce trou et qui l'a mis dedans. d'accord, OK. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il était dans ce trou? Bah, il était bloqué dedans, il pouvait plus sortir. OK. À quel moment, est arrivé ce personnage que tu as vu, que tu as mis sous cloche et que tu as sorti par un portail? Quand j'ai regardé au bout de la corde qui tenait son pied, Oui, d'accord. À quel moment il est intervenu dans cette histoire? ah dans ce que je vois? Mmh. Alors, est-ce qu'il est intervenu par rapport à ce que tu vois ou non, déjà? Est-ce qu'on parle de la même histoire? Même si on parle pas du même personnage, j'ai bien compris? Ouais, bah, c'est oui que je ressens que c'est la même histoire. D'accord, OK. C'est quelqu'un qui est avec lui, qui était avec lui. De qui tu me parles? Du personnage sous cloche? Non, de l'autre en De fait. l'autre? C'est quelqu'un qui était avec lui?
Ouais, il était avec lui, mais il n'était pas dans le trou, OK. mais il travaillait avec lui. Ah, il travaille avec lui? Ouais. Tu me parles d'un collègue dans le physique? Non, je Non? parle que les 2 travaillaient ensemble, les Ah, 2. les 2 personnages. OK. Mmh. Travailler ensemble. OK, Mmh. d'accord. Est-ce que tu sens un lien de subordination entre ces 2 personnages? Ou non? Non, j'ai l'impression plus qu'ils se le bagarraient pour l'avoir. Ah, ils se battaient pour l'avoir. Ouais. D'accord. OK. D'accord. Ce que je voudrais que tu regardes maintenant, c'est le moment où justement il l'attrape pour le mettre dans le trou, Mmh. ce personnage, et que tu me dises un petit peu, qu'est-ce qui lui a permis de l'attraper pour le mettre dans le trou? Ah là, je vois qu'il essayait de bah, il a eu du mal à l'attraper quand même, parce que je vois Oui? que ça il reculait, mais pour l'instant, j'ai pas l'info. D'accord, OK. Il était en métabolisation, tu m'as dit. Ouais, Comment se passait la métabolisation? Correctement? ouais, Jusque-là? ouais. D'accord. Est-ce que tu peux avancer dans cette métabolisation jusqu'au moment où tu sens quelque chose qui est, bah, qui va dans le sens inverse, qui va dans le sens contraire? Je voudrais que tu remontes cette métabolisation tranquillement. Tout se passe bien, ça avance. J'ai l'impression qu'à un moment, il a voulu attraper quelque chose. C'est comme s'il avait été attiré par quelque chose qui lui plaisait, qu'il l'a pris D'accord, dans ses mains. Jusque-là, c'est tout ce que je vois. d'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand il attrape ce quelque chose? Je sais pas, c'est comme s'il le mettait dans son corps ou dans son cœur. Parce que enfin, depuis le début que tu me poses cette question, et que je scanne le corps, je vois rien de particulier, mais il y a quand même quelque chose qui m'attire au niveau du plexus ou du cœur, je sais pas trop quoi. D'accord, OK. Est-ce qu'on parle bien du moment où il s'est fait attraper pour, être mis dans ce trou? C'était juste avant, parce que pour l'instant, ce moment-là, je l'ai pas vu. D'accord, c'était juste avant, OK. Est-ce que tu peux te focaliser sur ses mains et voir ce qu'il attrape? Juste, tu vas focaliser ton attention sur ce moment et sur ses mains et voir ce qu'il attrape. Tu m'as dit, il est attiré par quelque chose? Alors, en fait, ce que j'avais vu au début, ça ressemblait plutôt à une fleur, comme s'il était parti cueillir une grosse fleur. Oui? Et là, quand je regarde bien, dedans, c'est comme si finalement c'était une sorte de triangle ou une sorte en forme de pyramide. D'accord. Et peut-être qu'il a cru prendre quelque chose, qui était bon pour lui, puis finalement, à l'intérieur était caché quelque chose qui ne l'était pas. Je pense que c'est ça. Oui, effectivement. Ce que je voudrais comprendre, c'est, pourquoi tu vois ça sous forme d'une fleur? Je sais pas. Tu vas interroger ça et tu vas lui Ouais. demander si c'est un symbole, si c'est, quelque chose de précis, si c'est vraiment une fleur ou si c'est symbolique ou s'il y a une information autre. Je voudrais que tu interroges un petit peu cette image. Tu peux peut-être aussi la toucher, tout simplement. En fait, c'est pas symbolique, mais c'est quelque chose qui l'attirait.
Oui, parce que c'était beau et que j'ai l'impression que peut-être que ça l'a attiré parce que c'était beau et que ça sentait bon. d'accord, OK, Je le sens vraiment très attiré et d'accord, en fait, quand il la met vers lui et je pense que c'était finalement un piège. d'accord, OK. Donc il est attiré par quelque chose qui Mmh. était, entre guillemets, «infesté» par quelque chose. Mmh. OK. Comment ça se fait qu'il, qu'il s'est impliqué dans cette chose-là, qu'il s'est fait infester? On était en pleine motobolisation, ça se passait bien et tu sais bien que pour qu'il y ait infestation, il faut qu'il y ait accord des 2 côtés. Donc il faut qu'il y ait une faille, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait qu'il se laisse avoir et je voudrais comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Il est attiré par quelque chose qui est beau, qui sent bon, qui l'attire, qui est agréable pour lui et il se laisse piéger. Ouais, parce qu'il l'avait pas vu qu'il y avait ça à l'intérieur. Il l'avait pas vu. OK. Toute cette scène que tu me décris, c'est quelque chose qui s'est passé dans sa vie physique? Non, Non. Ah d'accord, c'est dans l'énergétique. ouais. Ah OK, d'accord. Comment ça se fait qu'il a pas vu ça dans l'énergétique? Qu'est-ce qui fait qu'il a pas vu ça? Je pense que c'était bien caché parce que quand tu poses la question, la fleur se referme pour cacher le D'accord, elle se referme? cacher OK. ouais. D'accord, OK. Je vais te dire quelque chose, tu vas me dire si ça match ou non, Sophie. Mmh. Simplement, automatiquement, sans réfléchir, tu vas me dire si ça match ou pas. Est-ce que cette fleur que tu m'as décrit comme quelque chose de beau, qui sentait bon, qui était attirant, on pourrait la considérer comme une sorte de fausse lumière qui cache sa Oui, véritable nature? C'est ça? OK, oui. d'accord, d'accord, je commence à comprendre. OK. Donc quelque chose, est apparu, avec, oui, des airs de pas y toucher en fait et il l'a pas vu venir. OK. Mmh. Déguisé en fausse lumière. D'accord. Cette chose qui est apparue et qui l'a attiré là, quel rapport ça a avec ce personnage qui l'a attrapé? Une fois qu'il a eu le triangle, hem, en lui, ça a créé, un lien avec ce personnage-là. D'accord. OK. D'accord, donc on parle bien de la bonne chose. OK, tout à fait. Bon, quand tu regardes Marc maintenant, Sophie, Mmh. maintenant que tu as renvoyé sous cloche et que tu as renvoyé dans le portail, ce deuxième personnage, comment tu le vois, Marc maintenant? Libéré ou pas? Oui, OK. Qu'est-ce qu'il est devenu ce premier personnage que tu voyais là, au loin là? Ce personnage qui l'a pris, tu m'as dit que c'était pas le même. Qu'est-ce qu'il est devenu lui? Il je est sais pas. il est plus avec lui? Bizarrement, non. Alors je te propose de prendre un peu de recul, Sophie, Mmh. comme si tu dézoomais sur Marc, mais tu t'éloignes pas trop, hein, tu dézoomes et tu le regardes dans son entièreté, dans sa sphère et tu me dis comment tu perçois, Marc dans sa sphère. Est-ce qu'il est seul? J'ai bien l'impression que oui. OK. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça vibre correctement? Oui. OK, très bien. Alors Sophie, on n'a pas trop l'habitude de travailler ensemble, donc je vais te demander quelque chose que tu as peut-être déjà fait, faut pas te vexer. Je vais te demander de vraiment faire le tour de sa sphère, Mmh. de bien regarder partout, de vérifier en fait, de bien vérifier. S'il le faut, tu touches certaines parties. S'il le faut, tu zoomes. S'il le faut, tu lui demandes ce qu'il ressent.
Et si tu as le moindre doute, tu vas voir. Ouais. En fait, j'ai l'impression que tout est bon, vraiment, autour, dedans. Et en fait, c'est un truc un peu bizarre. Oui. C'est qu'il y a 2 nuits, 2 matins, je sais plus, enfin, j'étais au fond d'un trou et j'ai vu ce personnage-là. Ah, Et en fait, on était sortis du trou, enfin, ou je pensais que c'était moi ou que j'étais toute seule. Et ce personnage, je l'avais dégagé, déjà. d'accord. Et là, quand je D'accord. demande où est-ce qu'il est et qu'est-ce qui s'est passé, ça me rappelle ce truc qui s'est Ok. passé. Alors, je vais te dire quelque chose. Tu vas me dire automatiquement si ça match ou pas, Sophie. Ouais, Il y a 2 jours, la séance avait commencé. d'accord. Quand Ça on a pris match? le rendez-vous? Ça match ou pas? Ouais. Voilà. Ok. D'accord. Très bien, Sophie. Très, très bien. Bon, je te rassure, c'est quelque chose d'habituel. Donc, c'est bien. Mmh. C'est que tu es sur la bonne voie et qu'il n'y a pas de problème. Ok. Très bien. Donc, bah, on a répondu à sa première question, je pense. Hein, où en est sa métabolisation? Bah, elle est bonne. Elle est bonne. On a vu juste voilà, une petite attrape qui s'est faite, qui n'était pas bien importante, mais sa métabolisation est bonne et il est seul et il est libre. Mmh. Très bien. Ce que je voudrais maintenant, c'est que tu te rapproches un peu de lui et je pense que peut-être tu le verras plus clairement maintenant, tout simplement. Mmh. Tu reprennes bien contact avec lui. Et je te rappelle son deuxième questionnement, il aimerait bien savoir un petit peu plus sur lui, en fait. Alors, il appelle ça ses origines. Alors, je sais bien que la question est très vaste, puisque, par définition, il a connu plein de choses, plein de lignes de temps, plein d'expériences humaines, non humaines, dans cet univers, pas dans cet univers, dans ce plan, pas dans ce plan. Ce que je voudrais, c'est que tu lui demandes de t'emmener vers ce qui lui paraît le plus important pour répondre à la question de sa partie physique. Voilà, il peut t'emmener directement vers quelque chose qui lui semble important par rapport à ses origines. Voilà, je vous demande une collaboration en fait. Et tu prends le temps, vous prenez le temps. Et tu me diras ce que tu en perçois. Bah, il est d'accord, j'ai l'impression qu'il m'emmène quelque part, mais Ok, très bien. Très bien. bon, pour l'instant, on est plus en route. Très très bien, très bien. Prends le temps, Sophie, prends le temps. Il ne faut jamais forcer l'information. On a tout le temps. Il t'emmène. Mmh. Très bien. Il y a un décor qui est en train de se poser, mais pour l'instant, je ne sais D'accord, pas ce que c'est. d'accord. Il faut le laisser se poser tranquillement, ce décor. Alors souvent, quand on verbalise les détails qui apparaissent les uns après les autres, on renforce la Je vois vision. juste un peu de relief pour l'instant. D'accord. Du relief, tu vois du Ouais. relief. Très bien. Qu'est-ce que tu entends par du relief? Ah, c'est un peu montagneux ou avec des collines. D'accord, montagneux, colline, d'accord. Et c'est le mot spartiate qui m'est venu, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Spartiate, ok, d'accord, ok. Est-ce que tu dirais que on est en hiver ou en été?
Aucun des deux. Aucun des deux, ok. C'est un décor plutôt clair, plutôt sombre? Plutôt orangé. Orangé? Mmh. À quoi correspond cet orangé? À un coucher de soleil, un lever de soleil? Ou c'est la couleur de la terre? C'est la couleur de la terre. D'accord, Il y a ok, pas de très bien. soleil. Il y a pas de soleil? Non. Ok. Il y a pas de soleil parce que tu le vois pas ou c'est la nuit? Non, j'ai l'impression qu'il y a pas de nuit. Il y a pas de jour, il y a pas de nuit. D'accord, donc d'accord, tu as cette terre, tu as le mot spartiate qui te vient, ok. À quel endroit tu te situes par rapport à ce décor, Sophie? On est au milieu. Tu es au-dessus ou dessus? Ou dessous? Non, on est, posé sur le sol. D'accord. Donc, tu dis: «On est», tu perçois Marc à tes côtés? Ouais, ouais. D'accord, vous êtes là tous les 2. OK. Est-ce qu'il peut t'emmener à ce qu'il veut te montrer, Marc? Demande-lui. Il me montre une ligne au sol. Une ligne? Ouais, un D'accord, trait. OK. Je sais pas pourquoi. Cette ligne, c'est quoi? C'est un sentier ou c'est une ligne, tracée ou? Une ligne tracée. D'accord, J'essaye de lui demander si c'est une faille qui s'est ouverte, mais c'est pas ça. d'accord. Pose-lui des questions, assez neutres, Sophie. Demande-lui simplement: «Qu'est-ce que c'est que cette ligne?» Mmh. et prends l'information quelle qu'elle soit. C'est quoi cette ligne? En fait, elle monte et ça forme une sorte de cercle et D'accord, j'ai l'impression que c'est peut-être un portail, parce que d'accord, je sens de l'énergie dedans. d'accord. Pourquoi il te montre ce portail? Pourquoi il te montre ce cercle? Bah, là, il me montre qu'avec, on peut aller loin parce que tout d'un coup, on se met à prendre beaucoup de recul. Donc c'était D'ac peut-être pour me montrer que grâce à ça, on peut voyager. OK, d'accord. Je sais pas. Est-ce que c'est avec et c'est de cette manière que vous êtes arrivés où vous êtes là? Non. Non, OK. Alors quel rapport a ce décor avec ce qu'il te montre? Avec ce portail? Pourquoi il t'a emmené là pour te montrer ce portail? Je sais pas. OK, alors je suis peut-être un peu direct, je suis en train de réfléchir, je suis peut-être un peu direct. Demande-lui s'il a vécu là. Oui, Il a vécu là, OK. Demande-lui si de notre point de vue, on est dans une de ses vies antérieures ou non? oui. Oui, OK, d'accord. Est-ce qu'il peut te dire un petit peu plus sur cette vie antérieure? Par exemple, demande-lui de s'habiller comme il était habillé, par exemple, dans cette vie. J'ai l'impression qu'il y a juste je sais pas, ça fait comme un drap sur lui, un peu comme, Yoda. C'est un peu Yoda qui m'est apparu là, D'accord, au OK, niveau du costume. d'accord, OK. Est-ce que tu peux me le décrire un petit peu ce costume, s'il te plaît? Les couleurs, la forme qu'il prend, jusqu'où il descend? Il descend jusqu'aux pieds et je dirais qu'il est marron assez épais. D'accord. Quelle impression, il te donne? C'est une étoffe, plutôt riche, plutôt pauvre, plutôt simple, plutôt complexe?
Quelle impression générale ça te donne? C'est plutôt riche qui me vient, mais D'accord, mmh, OK. Est-ce qu'il porte autre chose que ce vêtement sur lui? j'ai l'impression que non. Non, OK, d'accord. Est-ce qu'il peut t'emmener, à l'endroit où il vit à ce moment-là? Est-ce qu'il peut t'emmener à son lieu de résidence? Apparemment oui. OK, alors allez-y et tu me dis ce que tu perçois, ce que tu perçois. J'ai l'impression que c'est en dessous la terre. Tout ce qui était vallonné que je voyais en fait, comme s'il habitait en dessous. D'accord, Mais c'est pas une maison, c'est pas une maison en fait. c'est pas une maison, OK. Est-ce que tu dirais que c'est un personnage, en 3D physique ou non? Ouais. Oui, OK. Tu me dis: «C'est pas une maison». Quel mot tu donnerais pour qualifier cette habitation sous terre? Pour l'instant, m'apparaît comme une grotte plutôt, juste une grotte. Plus une grotte, d'accord. Demande-lui si c'est bien son lieu de résidence ou c'est un lieu où il vient souvent? Demande-lui de te confirmer que c'est son lieu de résidence. Ouais. D'accord, OK. Qu'est-ce que tu aperçois dans cette grotte? Est-ce que tu vois des objets dans cette grotte? Est-ce que tu vois de la lumière? Est-ce que tu vois quelque chose de particulier dans cette grotte? Ouais, je vois des lumières avec des choses qui brillent. Des choses qui brillent? Oui, qui brillent. D'accord. Zoom un peu sur ces choses qui brillent et dis-moi ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des objets en or. Des objets en or, OK. Comment ça se fait qu'il habite, dans une grotte avec des objets en or? Je ne sais pas pourquoi. Il me montre qu'il a un sceptre dans la main et qu'il le dirige vers le ciel, mais je ne sais pas ce que ça veut dire comme réponse. Eh ben, ça veut dire que peut-être il a un statut particulier dans cette époque, non? Ou il a un rôle peut-être particulier? Mmh. Ouais, un rôle de se connecter à quelque chose, que c'est comme si vraiment il l'envoyait et il le réceptionnait après. D'accord. Je sais pas le rapport avec les objets, je sais pas. Est-ce que tu dirais qu'il a un rôle, spirituel ou non? Ou religieux ou non? Ou autre? Quand tu dis religieux, oui, il dit oui. Religieux, OK, Mmh. d'accord. Il habite seul dans cette grotte? Ou non? Non, Non? Tu perçois d'autres personnages? ouais. Qui est-ce que tu perçois avec lui? Et il me les montre et du coup, je les avais Ah, pas vus, mais très ils bien. apparaissent et ils sont à peu près comme lui, avec les mêmes vêtements, mais eux, ils sont encapuchonnés, par contre. Ah d'accord. Ils sont nombreux? Ouais, D'accord. Sont tous des hommes ou non? c'est le nom qui me vient, Ah, mais je vois pas leur visage, en fait. C'est comme si d'accord, c'était tous les mêmes, un peu comme une armée. d'accord. Alors tu me dis une armée. Pourquoi tu me prends ce mot? Pourquoi tu ne prends pas le mot de communauté, par exemple? Parce qu'on a parlé de religieux.
Pourquoi c'est le mot armée qui t'est venu tout de suite? Parce qu'ils sont sortis en nombre et très bien rangés. Ah, c'est l'ordre qui te fait ça, d'accord, OK. Est-ce que tu penses que c'est une communauté religieuse? Tu trouves? Ouais, oui, oui, apparemment, oui. OK. Quel rôle il a dans cette communauté religieuse? Quel rang il a dans cette communauté religieuse? Est-ce que c'est un membre à part entière? Ou est-ce que c'est quelqu'un de particulier? De par son rôle, son statut, son âge, quoi que ce soit? Non, apparemment, il a pas de statut particulier, il est avec eux, juste. D'accord, OK. Au tout début, quand on est arrivé dans ce paysage vallonné, Mmh. avec cette terre là un peu orange, le mot qui t'est venu tout de suite, c'est spartiate. Mmh. Est-ce que tu dirais qu'on est aux alentours de Sparte? Il dit que non. Non. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu as eu ce mot de spartiate? Ah, excuse-moi. Bon, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu as eu ce mot de spartiate? Est-ce que tu peux lui demander, ce que c'est que ce mot de spartiate? Je sais pas, il me remontre le trou là qui tournait Oui, et j'ai l'impression qu'il me parle de voyage dans le temps. de voyage dans le temps. OK. Mmh. Et que ce cercle qui tourne un peu sur lui comme quand on fait tourner une pièce debout, Oui, leur permet de voyager dans le temps. d'accord. OK. Alors pourquoi Je il vois t'a em pas le rapport avec Spartiate, je sais pas. OK, d'accord. Alors après spartiate, je suis peut-être allé directement au sens littéral, mais spartiate aussi, c'est un adjectif en français qui veut dire, et ben, bien rangé, ordonné, ordré, voilà, très rigoureux, très quelque chose de voilà, de spartiate et aussi il y a une notion d'économie. Économie de moyens, économie de voilà, quelque chose, sans fioriture. Il y a cette notion-là dans spartiate. Alors peut-être que ça a rapport à ça. On va pas se fixer trop sur un détail qu'on comprend pas. Par contre, tu m'as parlé tout de suite du voyage dans le temps et du cercle, quand je t'ai demandé ça. Mmh. Ce que je voudrais que tu lui demandes, c'est d'abord pourquoi il t'a emmené à cet endroit-là, dans cette communauté religieuse? Parce qu'on était parti sur l'idée qu'il t'emmène sur quelque chose d'important pour lui. Mmh. Alors je voudrais qu'il te dise pourquoi il t'a emmené à cet endroit précis. Apparemment, c'est le point de départ. Voilà, OK, C'est le point de départ parce qu'une fois qu'il franchit ce portail, ils peuvent d'accord. aller où ils veulent. Ce que je vois après, il me montre qu'une fois qu'il est passé à travers, il y a plein de ramifications, plein de chemins possibles, plein de voilà. OK, d'accord. Quand tu me dis: «C'est le point de départ», c'est un endroit où il revient régulièrement, même maintenant? C'est quelque chose c'est un endroit dont il se sert? Ouais. OK. Alors je vais te poser une autre question, Sophie. Ce Mmh. paysage que tu vois vallonné, tout ça et cetera, est-ce qu'on est sur terre ou non? Non, Ah voilà, OK, d'accord. Est-ce que tu dirais qu'on est dans cet univers ou non? il dit que non. D'accord. On est dans notre dimension 3D ou non? Il dit que oui et non enfin, c'est comme s'il disait que c'était compliqué, quoi. OK, d'accord. C'est pas si clair, c'est pas si D'accord. facile.
Est-ce que cet endroit, demande-lui si cet endroit, on pourrait le qualifier d'un endroit, alors même si je sais bien que là, il y a une notion spatiale, mais ce n'est pas ce que je veux dire, mais est-ce que c'est vraiment un endroit auquel il revient régulièrement pour pouvoir voyager à chaque fois qu'il a envie de voyager, un endroit qui lui appartient, qui lui est personnel? Ouais. D'accord, ok. Donc quand il a demandé la question de ses origines, c'est ça qu'il voulait savoir en fait. C'est Mmh. son point originel d'être, hein, en fait. Et ce qu'il fait. D'accord. Donc ça, c'est son truc, le voyage. Mmh. Avec sa communauté. Il Avec sa relie sa communauté. communauté. Ouais. D'accord. Ah oui, d'accord. À chaque fois qu'il voyage à travers ce portail, il voyage jamais seul, il voyage avec sa communauté? J'ai l'impression, ouais. Pas Ok. forcément tout le monde, mais pas forcément seul non plus. D'accord. Ok. Question qu'on n'a pas posée dès le départ. Quand il voyage comme ça, est-ce que tu le vois en termes d'être humain ou non? J'obtiens pas de réponse. Tout ce qu'il me montre, c'est une montre. Quand je lui pose cette question-là, il me montre une montre. Il te montre Une montre. Ah, d'accord, Il il te regarde sur montre son une montre. poignet, il me montre une montre et il tape avec son doigt dessus pour me montrer que, ben, je sais pas, c'est le D'accord. temps. Ok, très bien, Sophie. Tu reviens à l'information que tu as eue au tout départ, où tu l'avais vu comme sur une montre, tu te rappelles, de 9 heures, et il descendait à 8 heures et à 7 heures. Ah Là, tu oui. Mmh. comprenais pas trop ce que c'était que ce truc. Mmh. Il te le remontre. Alors, bon, je voudrais que tu lui demandes de te préciser un petit peu ce que c'est que ces histoires de temps là. Qu'est-ce qu'il veut te montrer en te montrant cette montre? Qu'est-ce qu'il veut te montrer précisément? Heu, c'est comme s'ils partaient tous à travers ce portail. Ils se dispatchaient tous pour aller chercher des choses, parce que je les D'accord. vois revenir avec quelque chose dans leurs mains. D'accord, ok. Mais je sais pas ce que c'est, si j'essaye de voir. Est-ce qu'ils vont chercher des choses physiques ou est-ce qu'ils vont chercher des informations ou est-ce qu'ils vont chercher autre chose? Des choses physiques apparemment non. D'accord. Est-ce que ce sont des informations qu'ils vont chercher? Elle a l'air de dire que oui. Ok, d'accord. Donc ils partent chacun un peu de leur côté chercher des informations et ils se retrouvent à cet endroit-là, c'est ça? Ouais, ce que je vois, certains me montrent, ça fait comme une pierre, mais je pense que c'est juste symbolique, c'est un truc rond qu'il a ramené et je pense D'accord, qu'après ils vont stocker ça dans leur grotte, qui sont d'accord. finalement après des choses précieuses pour eux. C'est peut-être pour ça que je les voyais briller comme de l'or, Ok, comme vraiment comme quand tu arrives dans une caverne où, il y a que ok, des trucs en or, quoi. d'accord, très bien, j'ai compris. Est-ce qu'ils voyagent dans l'espace ou dans le temps ou dans d'autres espaces-temps? Comment ils perçoivent ça? Pourquoi ils te montrent cette montre? Pourquoi au début tu as eu cette impression aussi de montre? Est-ce que de son point de vue, il voyage dans le temps? Ouais, ils voyagent dans le temps, mais comme si à un moment ça s'était déréglé, c'était cassé. Parce que là, ils D'accord, montrent comme si on mettait des coups dessus. ok, C'était cassé. C'est peut-être pour ça que sur la pendule, au début, ça bloquait, ça revenait au 9, ça redescendait 7-8, ça d'accord, revenait au 9. ok. Comme une pendule qui est bloquée. Le moment où ça s'est bloqué, ça correspond à l'interférence qu'on a vue au tout départ?
Il dit que c'est plus ou moins ça, mais c'est pas que ça. Ah, c'est pas que ça. Ok. Est-ce qu'il peut te montrer qu'est-ce qui bloque encore? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque encore ou est-ce que tout est rétabli depuis qu'on a chassé les interférences? Déjà. Il dit qu'il y a quelque chose qui bloque encore. D'accord. Est-ce qu'il peut te montrer ce qui bloque encore? Ou te l'expliquer? C'est roue karmique qui me vient. Ah, d'accord. Ok, une roue karmique. Est-ce que ce serait plus des mémoires à lui qu'il bloque? Enfin, à Non, lui. C'est pas, oui, je me suis mal exprimé. Est-ce que ce sont des mémoires qu'il bloque? Ou non? non. Non. Est-ce que ce sont des programmations qu'il bloque? Ou non? Ouais, j'ai l'impression que oui. D'accord. Une roue karmique et des programmations. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose qui se passerait dans son transgénérationnel ou non? Non. Non. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit précis où il peut t'emmener dans son karma, dans ces liens karmiques, pour te montrer ce qui bloque? Est-ce qu'il y a un lieu précis ou un temps précis? Apparemment, oui. Ok. Alors tu vas lui demander, s'il est d'accord, de t'emmener directement à ce point et on va voir ce qui bloque. Il m'emmène sur un point rouge sur sa ligne de temps. Ok, très bien. Le fameuse ligne de temps que tu m'avais expliqué D'accord, la dernière fois. On arrive d'accord. dessus Ok, et un il y point a un rouge. point rouge. Un point D'accord. rouge, une lumière rouge enfin, ouais. Et ça me donne plein de frissons en même temps. Ouais. Ça te donne plein de frissons. Alors, ce que tu vas Mm. faire déjà, tu vas rester un petit peu en retrait là. Tu vas d'abord te vérifier, Sophie. OK? Mhm. Mm. Tu vas vérifier, je sais pas, ta protection, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme que tu lui as donnée. Tu vas bien les vérifier et tu vas pas hésiter à prendre le temps de monter tes fréquences correctement, au niveau le meilleur pour toi, le plus optimal. C'est bon. OK. Et ce que je voudrais, c'est que tu mettes bien ton focus sur ce point rouge. Alors, de plusieurs manières. Tu peux zoomer au départ, t'approcher si tu veux, et me dire comment tu perçois ce point rouge, ce que tu en perçois, toutes les informations qui t'arrivent. Un blocage. Mais il y a un mot T'as le- qui m'était venu, mais il est parti. C'est pas grave, blocage, ok. Superstition. Il vient aussi. Pardon? Superstition. Superstition, d'accord, Ouais. d'accord. Cette superstition, c'est quelque chose qui lui appartient à ce moment-là? Ou non? Non, il dit que non. D'accord. Est-ce que c'est une superstition qui est due à l'environnement du moment où tu arrives? Ça veut dire quoi? Je comprends pas ce que tu veux dire. Ouais, je suis peut-être allé un peu rapidement. Ce point rouge, est-ce qu'il correspond à une vie pour lui particulière? Il dit que c'est pas à lui en fait, ça, vraiment ça lui appartient pas ça, et que ça le Ça, bloque. j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais c'est pour ça que je voudrais comprendre ce point rouge, à quel endroit il se situe dans ces lignes de temps. Est-ce que c'est vraiment une vie à lui? C'est dans une vie à lui ou non? Est-ce que c'est dans une fausse vie, une vraie vie, une programmation? À quel endroit il se situe, ce point rouge? Euh, c'est une vraie vie Ah, OK. et quand c'est apparu, ça a mis des choses en lui qui lui ont pourri tout le reste de Voilà, cette c'est vie-là. c'est ça que je voulais savoir. C'est dans ce sens-là que je posais la question de l'environnement. Cette superstition, c'est la culture dans laquelle il est à ce moment-là? Non, Non. C'est l'éducation qu'il reçoit à ce moment-là? ouais, C'est l'éducation qu'il reçoit à ce moment-là. OK, d'accord. Et donc ça a un rapport avec de la superstition. ouais, OK. Donc c'est une croyance limitante. ouais. OK, d'accord. Est-ce qu'il comprend là ce qui se passe ou pas? Est-ce qu'il voit ce qui se passe ou pas? Mmh. D'accord.
Eh ben, tu vas lui rappeler qu'il suffit de vouloir s'en débarrasser, d'identifier, de vouloir s'en débarrasser, c'est son intention qui compte. S'il a l'information, s'il a compris ce qui le gêne, il suffit de s'en débarrasser, tout simplement. Et ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi il l'a pas fait plus tôt. Mais c'était assez puissant quand même, parce que même moi, je sentais que ça m'impactait. Et pour pouvoir te répondre, il a fallu que je crée un truc tout autour, parce que OK. ça vraiment, ça nous happait, en fait. Ah d'accord, OK. Mmh. Est-ce qu'il y a de l'émotionnel autour de tout ça? Fort. Est-ce que c'est ça qui l'a empêché de s'en débarrasser? Il me dit que non. Non? Qu'est-ce qui l'a empêché précisément de s'en débarrasser? Assez fort, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je La comprends, il y a une peur, vibration forte. C'est la peur? la peur, ouais. D'accord, OK, c'est une peur. Mmh. OK. Il avait peur de quoi exactement? C'est la peur suscitée par cette superstition ou c'est autre chose? Il avait peur de l'enlever, ouais. Il avait peur de l'enlever. OK. Cette Et peur, elle est suscitée par la superstition elle-même qu'on lui a mis dans le crâne ou c'est autre chose? non, c'était juste ça. C'était juste ça. OK. Et là, est-ce qu'il est en mesure de s'en débarrasser maintenant? Ouais, ouais, il l'a déjà dégagé, ça y est. OK, super. Tu vas prendre un petit peu de recul avec lui, si tu es avec lui. Sinon, Mmh. tu prends un peu de recul et tu me re-regardes ces lignes de temps. Tu vérifies toujours. Ah ouais, c'est bon. C'est bon? OK. Et Et ma il va remettre de la lumière dans celle-ci en ah, particulier. très bien, Mmh. super, super. Bon, bah, tu me devances, c'est bien. OK, super. OK. Et maintenant, je voudrais que tu lui demandes s'il y a plus rien qui bloque pour ses voyages dans le temps. Fin de vérification. Bah, ça paraît clean OK. et j'ai l'impression qu'il me répond pas oui. Comme Ah, s'il y avait encore un truc, mais je sais pas quoi. alors tu vas lui demander si c'est dû au fait qu'il a pas encore remis toute la lumière ou s'il y a encore autre chose. On va y aller pas à pas. C'est bon avec ça. OK, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est resté sur lui. qui est resté sur lui? Derrière, accroché derrière sa tête. D'accord, et bah, tu scannes. Mmh. C'est bon. Il y avait quelque chose qui était resté accroché derrière lui, comme s'il était encore, accroché à un égrégore ou quelque chose. Enfin, c'est effectivement. D'accord. C'est quelque chose qui était accroché sur sa tête, ça avait rapport avec, ce lieu particulier là, ce point rouge ou c'était quelque chose d'autre? Non, je pense que c'était autre chose de résiduel, en fait. De résiduel, d'ailleurs, d'un autre temps, d'une autre expérience? Ah non, non, il dit que ça avait rapport avec ça. Ouais, Ah ouais. d'accord, c'est quand il Mais est arrivé c'est là en sur fait? OK, ouais, d'accord. c'est juste que c'était sur lui. Voilà, tu vois? Voilà l'importance de bien vérifier tout quoi. Mmh. OK, d'accord. Et ben, tu sais ce que tu vas faire Sophie? Tu vas faire un rapide scan en tournant autour de lui, de la tête aux pieds et tu vas vérifier qu'il y ait rien. Voilà, qu'il Mais c'est ce ressort que je propre. venais de faire justement. Bon bah super, Mmh. très bien, très bien. Donc tu le vois propre là? Ouais, OK, on nettoie des trucs un peu sous les pieds, mais c'était vraiment pas grand-chose OK, très et le bien. reste, non, non, tout est bon. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu te tournes vers lui et puis tu lui demandes de te remmener où il veut t'emmener. Toujours dans l'idée de cette origine. Est-ce qu'il veut revenir à cette terre qu'on a vue orange, avec le portail, ou est-ce qu'il veut aller ailleurs? J'ai l'impression qu'il veut aller ailleurs. D'accord. Ce que je voudrais alors tu lui dis: «OK, bah, vous allez y aller, pas de problème». Ce que je voudrais juste que tu fasses, Sophie, c'est que tu prennes son ADN.
Alors, il y a plusieurs façons, hein. Soit tu le regardes directement dans les yeux, soit tu le touches, soit tu lui demandes de te montrer. Il y a plein de solutions. Je voudrais que tu me définisses un petit peu l'ADN que tu perçois chez Marc. Alors, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu sur la plateforme de tout début. Ah d'accord, OK. Mmh. D'accord. Et ADN, bah, du coup, c'est humain qui me vient. Humain, d'accord. Ouais, et c'est Andromède qui me vient aussi. Ah d'accord, Andromède. C'est normal, hein, un ADN, c'est toujours multiple, hein, Sophie, donc faut pas Ouais. s'inquiéter, tout ce qui va venir, humain, Andromède. Est-ce que tu perçois autre chose de son ADN? C'est même androgyne qui me vient, mais Androgyne? ouais, 2 D'accord. fois déjà. Mmh. À 2 fois, des fois, déjà? Ouais, À quel ouais. moment tu as eu l'information? Et ben, avant Andromède, c'était Ah d'accord, androgyne et OK, après ça s'est transmuté à Andromède. Mmh. d'accord. Et Est-ce là, que ça le revient à nouveau androgyne. d'accord, OK. Alors, androgyne, est-ce que ça correspond aux caractéristiques d'Andromède? Ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Non, c'est différent. C'est différent, OK, OK. Est-ce que tu perçois autre chose dans son ADN? Humain, Andromède, androgyne, est-ce que tu perçois autre chose ou non? Ou est-ce qu'il veut te montrer autre chose ou non? Bah, c'est comme s'il me disait un petit peu de reptilien dans son bras, un tout petit endroit D'accord, OK. Du reptile, OK. et c'est tout. D'accord, très bien, très bien. Est-ce que tu peux, lui demander de te préciser un petit peu, à quoi correspond ce mot androgyne là? Est-ce que ça correspond à une vibration? Est-ce que ça correspond à un lieu particulier d'origine? À une expérience? À quoi ça correspond ce mot androgyne? À à une expérience de ce qu'il dit. À une expérience particulière? Ouais. Il peut t'en montrer un aperçu peut-être? Pour qu'on comprenne, histoire qu'on comprenne? On est toujours dans sa question fondamentale de sa partie physique, de se connaître un peu plus. C'est bizarre parce que il me montre directement et c'est des animaux que je vois. D'accord, OK. Mmh, Des animaux, OK. mmh. Quelle forme d'animaux tu vois? Ce sont Non, je connais pas trop. des petits animaux, des gros animaux? Je sais pas, je dirais moyen, mais c'est comme si je vois pas trop les formes, mais au début, c'est plutôt des dinosaures qui m'apparaissaient, D'accord, mais pas forcément avec des formes que je connais. d'accord, Et pour lui, c'est ça la réponse à androgyne. d'accord, OK. Est-ce que lui, tu le perçois dans cette expérience ou non? Apparemment, oui. C'est D'accord, l'un, enfin, c'est comme s'il m'en mettait un peu en avant par rapport aux autres, OK, mais je vois pas forcément quoi ou quelle forme, mais il me montre qu'il est au milieu de ça, ouais. d'accord, Mmh. OK. Qu'est-ce que signifie le mot androgyne? Alors pour lui, ça signifie, être neutre au niveau de mâle et femelle, enfin un peu comme, certains vers de terre ou enfin, tu vois? D'accord. Enfin, asexué, quoi. Asexué. Ouais, sans forcément être ni mâle, ni femelle. Au niveau de l'identité, tu veux dire? Ouais. D'accord, OK. Ah OK, d'accord. C'était important pour lui de te montrer ce côté-là de ce qu'il est? Oui, il dit que oui. D'accord, d'accord. Pourquoi c'était important pour lui de te montrer cette fréquence-là, ce côté-là?
Qu'est-ce qui était important pour lui là-dedans? Bah, il me montre son corps pour, je sais pas. OK, Est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il ressent? Je sais pas. Mais il me d'accord, montre tout de suite avec ses mains tout son corps. d'accord. C'est cette expérience-là où tu vois les animaux, il te parle d'animaux qui se sont passés, c'était sur terre ou non? Non, il dit que non. Non, Mais, d'accord, il me montre son cœur, comme si ça lui tenait vraiment à cœur, cette expérience. d'accord, elle lui tenait à cœur. OK. Mmh. C'était, sur une autre planète, sur une autre dimension, sur un autre univers? Comment il pourrait, préciser cet endroit? Sur une autre planète. Sur une autre planète? OK, Mmh. OK. C'était il y a longtemps ou non, de son point de vue? Il dit que oui. De son point de vue, c'était il y a longtemps. OK, d'accord. Est-ce qu'il peut donner un peu plus de détails à sa partie physique sur cette planète? On est toujours dans l'idée qu'il veut en savoir un peu plus sur lui. Mmh mh. Apparemment, pour lui, c'était une très belle planète avec, là, je vois beaucoup de couleurs et de la D'accord. végétation, beaucoup de végétation Beaucoup de végétation? et une harmonie, entre la végétation et tous les êtres qui habitaient dessus. D'accord. Est-ce qu'il y avait des êtres dominants ou non sur cette planète? Des êtres qu'on aurait pu, qualifier de dominants ou non? Non, il dit que non. D'accord, OK. Donc un équilibre? Ouais. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'il a appris de cette expérience, qui lui paraît le plus important? Qu'est-ce qu'il en a retiré de cette expérience? La paix intérieure. La paix intérieure. OK, Mmh. d'accord. OK. Sa partie physique se pose aussi des questions sur, alors aujourd'hui, dans son expérience, terrestre, il est en relation avec des gens et il connaît des gens dans sa famille, entre autres, bah, il a sa sœur qui s'appelle Carole. Mmh. Il se demande déjà, est-ce qu'il connaissait déjà Carole? Est-ce qu'elle a des origines communes avec lui? Est-ce qu'ils ont des expériences communes? Quel rapport il a exactement avec sa sœur, au-delà de cette expérience qu'il est en train de vivre aujourd'hui dans sa vie? Est-ce qu'il y a des relations avec sa sœur au-delà de tout ça? Ou non? Ah, je te fais faire un grand saut. Mais, bah, il regarde, mais il réagit pas, comme s'il était un peu perplexe. D'accord, OK. Il observe la partie physique de sa sœur, sa partie éthérique Oui, et mais pour l'instant, il a pas l'air de le reconnaître. d'accord. Est-ce que peut-être, pour l'instant, il est peut-être pas très intéressé par cette question-là? Je sais pas. Tu sais pas? OK, bon. OK, Mais en tout cas, ça le fait pas réagir, quoi. Il est perplexe, en fait. Il se d'accord, questionne plus. OK. Bah, écoute, on va laisser se questionner pour l'instant et je voudrais qu'on revienne avec lui, sur cette idée-là du voyage dans le temps, tu te rappelles? Mmh. De ce cercle et cetera. Et je voudrais savoir, quand il t'emmène, par exemple, sur cette planète là où il y avait les animaux, l'harmonie, ou d'où il a tiré la paix intérieure, est-ce qu'il passe justement par ce cercle? Est-ce que c'est de cette même manière où il t'emmène ou pas? Non, là, il m'a juste montré sur un écran. D'accord, OK. Comment ça se fait justement que, il voyage avec, parce que ce portail, c'est quoi? C'est une technologie? C'est, c'est quoi ce portail d'ailleurs? C'est quoi? C'est un rite? C'est quoi ce portail? C'est une co-création de sa communauté? C'est quoi? Il dit une capacité, mais c'est pas, Ah, c'est une je sais plus ce que capacité. tu avais dit au début. Une C'est co-création, avant. une technologie? Ouais, c'est pas une technologie, C'est pas une technologie, d'accord. c'est une capacité. Une capacité qu'a toute sa communauté. Mmh. OK, d'accord. Il t'a emmené là en premier. Ouais.
Je voudrais qu'on en sache qu'on regarde un petit peu plus, quelles informations ils ramènent de ces voyages. Qu'est-ce qu'ils vont chercher sa communauté comme information? Est-ce qu'il y a des informations spécifiques qu'ils vont chercher? Ou non? Ouais, j'ai l'impression que ça bloque un peu sur cette info-là. Ah, d'accord. Demande-lui, est-ce que, sa partie physique a besoin de savoir ou pas? Quelles informations il va chercher? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est judicieux ou non? Il hésite un peu, c'est comme si Ah, c'était un peu confidentiel. OK, d'accord. Ce sont des Mais informations qu'il partage avec sa communauté uniquement? ouais, D'accord, OK. C'est quelque chose qu'ils font depuis longtemps, cette communauté, de voyager comme ça? ouais. D'accord. C'est leur raison d'être? Pas que, il dit pas que, mais Pas que, mais d'accord. non, OK, mais c'est une grosse partie, ouais. d'accord, OK. Est-ce qu'il y a un moyen que sa partie physique, prenne connaissance de ces informations d'une autre manière que par nous en séance, là, aujourd'hui? Je reformule ma question, est-ce que sa partie subliminale serait d'accord pour lui donner les informations en dehors de nous? Ouais, du coup, oui. D'accord, OK, d'accord. De quelle manière il pourrait lui transmettre ces informations? Il ouvre un espèce de canal, comme un canal télépathique là, entre son troisième œil et vers sa partie physique D'accord, et il dit qu'il peut venir, lui, il est bienvenu. d'accord. Donc il suffit que sa partie physique en ait l'intention et il sera le bienvenu. Mmh. OK, pas de souci. OK, d'accord. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il veut nous montrer ou qu'il veut montrer à sa partie physique là? Bah, il y a cette fameuse pierre que j'avais vue à un moment donné et il y a juste ce truc-là qui veut bien sortir de la grotte pour Alors nous c'est le celle que montrer, tu as vue dans sa main, c'est ça la pierre ronde ouais. que tu as vue? Ouais, c'est ça. D'accord et celle-là, il veut bien la montrer? Ouais, OK. Eh ben c'était dans écoute, la main d'un de ceux qui étaient revenus tout à l'heure. d'accord. Alors c'est quoi cette pierre ronde? Ou qu'est-ce qu'il veut nous en dire? Je sais pas comment, enfin, ça ouvre un champ, enfin, je sais pas trop ce que c'est. C'est vaporeux, mais j'essaye de prendre l'info pour savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un objet physique ou non? Bah, au départ, ça l'était, mais je vois bien qu'en fait, en m'approchant et en essayant de voir ce que c'est non, c'est autre chose. C'est toujours de l'information. Ouais. Voilà, OK. Est-ce que c'est une information, spirituelle ou Un non? peu, Un un peu? peu. OK. Religieuse peut-être? Non. Non. Spirituelle, OK, d'accord et tu dis elle permet d'ouvrir un champ? Non, c'est moi qui le décris comme ça, mais D'accord, OK. Peut-être il peut te dire où il est allé la chercher, où ils sont allés la chercher, cette information. Ça va peut-être nous éclairer. bon, déjà, c'est pas sur terre. D'accord. Est-ce qu'il serait allé la chercher dans un des lieux qu'il nous a déjà montrés ou non? Non, attends, j'ai l'impression que c'était pour moi, en fait. Ah, c'était que pour toi? D'accord. Ouais, Qui voulait te montrer parce que ça?
Ouais, Ah d'accord, parce OK. que je sens que ça vient sur moi, je sens que ça m'active mon 3e œil, Ah OK, je d'accord. sens que Très bien, OK. ça me fait tourner la tête Demande-lui et un petit il m'apporte, enfin je sais pas. demande-lui un petit peu d'explication, Sophie. Parce que s'il te l'apporte, tu as le droit de comprendre pourquoi il te Mmh. l'apporte. Donc Bah, demande-lui c'est le mot des clairvoyance qui est venu OK. et je sens que ça secoue un peu, ouais. Ça secoue un peu? OK. Ouais. Reste très en contact avec lui, hein, Sophie. Mmh mh. Très, très en contact avec lui. Tu as affaire à quelqu'un de libre, donc il y a pas de souci. Simplement, tu restes bien en contact avec lui. Tu lui demandes de t'aider si tu as besoin. Si les vibrations montent trop haut, si voilà, tu restes bien en contact avec lui. Et tu me partages ce que tu as le droit de me partager, hein, Mmh. ce qui Bah, je sais t'autorise à pas, me là, c'est partager. que du ressenti. Après, là, je m'interroge un peu parce que quand ça s'est ouvert, le caillou était gris et quand ça Oui, s'est ouvert, c'était, une sorte de fumée grise aussi. d'accord. Ah, je suis pas trop fan de cette couleur, mais j'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise chose. Tu peux lui demander, il va te répondre, hein. Il va te répondre, hein, puisqu'il te l'amène, donc il va te répondre. Mais c'est pas lui qui me l'a amené, c'est un de ses collègues là, C'est un justement, de en ses fait, collègues? qui mmh. OK. Marc est à côté de toi? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Il dit rien, il regarde, D'accord, OK. il tient la main, mais non, non, ça paraît OK. Ça paraît OK? Mmh. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Ça s'est ouvert et qu'est-ce qui se passe alors? Cette fumée grise, elle va où? Elle fait quoi? Bah, j'ai l'impression qu'elle a activé quelque chose, chez moi. D'accord, Comme si, en fait, quand ils étaient tous partis, il y en avait un qui avait ramené un truc pour moi, d'accord. vraiment, avec le recul et là, celui qui me l'a donné, il me salue et Ah puis il s'en d'accord, va. d'accord, OK. Tu peux peut-être demander à Marc ce que c'est? Ce serait bien que tu en saches un peu plus. Ah ouais? Je sais pas, là, c'est comme s'il me nettoyait, comme si ça avait créé quelque chose de résiduel sur moi et il le balaye avec sa main, en fait. D'accord, Ouais, comme quand tu as de la poussière sur toi et il d'accord. m'enlève ça. Alors tu vas lui poser une autre question, c'est pourquoi il t'a donné ça? Pour m'informer. Il me dit: «Non, pour Pour t'informer». t'informer. T'informer de quoi? Quelle nature cette information? De quelle nature est cette information? Tes projets. Pardon? Tes projets, il dit tes projets. Des projets. Ouais, Des projets de qui? tes projets de l'humanité. Ah d'accord, OK. Ah oui, tu m'as dit que c'était une information spirituelle. Mmh. Mais ça correspond au collectif, c'est des informations sur le collectif. Ouais, ouais. D'accord, Et à un moment, j'ai le mot «avenir» qui était arrivé aussi, tout au début. c'est ça, OK, d'accord, d'accord, OK. Il t'a donné des informations sur ce qui est en train de se passer pour le collectif humain. Mmh. D'accord. Enfin, je dis humain, pour le collectif. Mmh. J'imagine que c'est pour le collectif humain. Ouais, mais pas forcément en reliance avec la Terre. Oui, oui, humain. Mmh. Et les humains, il y en a pas que sur la Terre, on est d'accord. OK. Bah, preuve, hein, de toute façon, tu as Marc sous la main. Mmh. OK, d'accord. Eh ben, c'est sympa ça. C'est Mmh. bien ça. D'accord, très bien. OK. À quoi se voue cette communauté-là? Parce que le voyage dans le temps, on voyage dans le temps, c'est bien, ça c'est le moyen. Mais à quoi elle se voue, cette communauté? Pourquoi ils voyagent? Au-delà d'aller chercher des informations. L'aide et l'entraide. L'aide et l'entraide. Ah, d'accord. L'entraide, ouais. Ça explique qu'on t'a donné quelque chose là? C'est dans Ouais, ce j'ai cadre-là? l'impression, ouais. Ouais, j'ai D'accord. l'impression. L'aide et l'entraide. L'aide et l'entraide dans quel objectif? Toujours le collectif humain? La croissance du collectif humain? L'évolution?
Pas que. Pas que, Oui, mais pas que. pas que. Alors c'est Les, quoi le reste? les autres aussi. Les autres aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il entend par les autres? Les autres espèces. Les autres espèces? Est-ce qu'il y a un nombre d'espèces limité dans ces autres ou est-ce que c'est toutes les espèces sans aucune condition, quelle qu'elle soit? Limitées. Limité, ok. D'accord. Donc c'est l'aide et l'entraide. D'accord. Limité à quoi? À son ADN qu'on a vu? Andromédien, androgyne, reptilien, etc. Ou limité à d'autres espèces encore? Non, à d'autres. À d'autres. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait la ligne de démarcation entre ces espèces qui vont aider et ceux qui ne vont pas aider? C'est quoi cette ligne de démarcation? J'ai une notion de vibration et de cœur. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'on pourrait parler d'aide ou d'entraide à des espèces évolutives par rapport à des espèces involutives? Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ou non? Oui. D'accord, ok. Et donc tu m'as dit, ça fait très longtemps qu'ils se vouent à ça. Ouais. Et c'est le sens de leur voyage. Ouais. Ok, d'accord. C'est quelque chose qui continue dans cette expérience terrestre ou non? Ça fait partie, mais Ça fait c'est pas partie. que ça. Ça fait partie, ouais. Ah oui, j'imagine que s'il fait une expérience, c'est parce qu'il y a quelque chose de très particulier aussi à apprendre dans cette expérience, on est d'accord? Son expérience humaine, terrestre, d'ici, maintenant, d'accord. Mais le fond, il est toujours là. Mm. C'est toujours ça à travers. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de particulier qu'il voudrait montrer à sa partie physique d'ici et maintenant? Toujours dans cette idée de se connaître un peu plus, est-ce qu'il y a quelque chose qui est important pour lui de savoir? Il me montre le cœur. Il te montre le cœur? Ok. Ouais. Pourquoi il te montre le cœur? La vibration du cœur, que c'est important. D'accord. Pour les relier, pour se relier à elle. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un travail dessus ou parce que c'est juste pour lui rappeler ou c'est il y a un manque de reliance ou pourquoi il lui montre ça? Quand tu demandes si, tu demandé quoi d'ailleurs? Si ça S'il y avait il un a man dit oui. S'il y avait quelque chose à faire, c'est ça? Oui. voilà, s'il a un Il a dit travail à oui. faire là-dessus particulier? Oui. Oui. Oui, d'accord, OK. Il a dit oui. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles il fait cette expérience terrestre ou non? Non. Non? D'accord, c'est voilà, il lui dit ça au passage parce que c'est important? Ouais. Voilà. Un exercice à faire à ce niveau-là, de quelle manière? De quel ordre? Je demande de la méditation, mais il me dit non. Non? OK. Dans le relationnel? Non. Dans le psychologique? Dans le spirituel? Dans le physique? Dans le psychologique, oui. Oui. D'accord, dans le psychologique? D'accord. Alors comment on pourrait traduire ça, en mots compréhensibles? Pour la partie physique? Un travail au niveau psychologique pour une reliance au cœur. Comment on pourrait traduire ça, de manière un peu plus compréhensible? A priori, c'est se poser, juste se poser, se relier à son cœur et psychologiquement se rattacher, en fait, D'accord. Pourquoi? Parce avec l'intention. il se pose pas assez? Il est trop actif? Trop il se détourne un peu de Non, ça? Qu'est-ce qui se passe? c'est pas qu'il est trop actif, c'est quand même prendre le temps de faire ça. D'accord. Bon, ça paraît important s'il lui montre ça. Ouais, D'accord. OK. Prendre le temps de faire ça. OK. ouais. C'est pas quelque chose qui se fait, naturellement? C'est pas un mouvement naturel? Non, Il physiquement. faut le faire en conscience? D'accord. Ouais. OK, Ouais. d'accord. Intéressant. Il a autre chose à exprimer à sa partie physique là? Soit à ce sujet, soit sur un autre?
Non. OK. Je voudrais vraiment qu'on revienne sur un mot que tu as eu dès le départ, parce qu'en général, les informations qu'on a dès le départ, elles ont une importance. Et elle est revenue après, et on n'a toujours pas cerné de quoi on parlait. C'est ce mot spartiate. Mmh. Alors, la partie physique me rappelle en souriant que c'est aussi des sandales, les spartiates, bien sûr. Mmh. Et il a bien fait de me le rappeler parce que c'est aussi un des sens auquel je n'ai pas pensé, mais peut-être qu'effectivement quelque chose de lié à ça. Ouais, mais j'y ai pensé aussi et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais vu dans leurs pieds. Ah, voilà, d'accord. Ouais, D'accord. C'est ce qu'ils avaient au pied. ouais, D'accord, tout exact, simplement. ouais, OK, ouais, d'accord. Bon, voilà, tu vois, c'est sur leur toujours bien de terrain. vouloir Mmh. préciser. Voilà, c'est toujours bien de préciser les infos qu'on a au tout départ parce que des fois, ça nous aiguille mal. Donc voilà. OK, c'était simplement ça. OK. Ils avaient tous des Spartiates aux pieds Mmh. et une sorte de drap qui descendait jusqu'aux pieds, là, qu'on pourrait appeler, je sais pas comment, une toge ou quelque chose qui ressemble à ça, en Mmh. fait, comme Ouais, Maître Yoda, tu m'as dit. ouais. D'accord. OK, d'accord. Et ça, si je me rappelle bien, tu m'as dit, c'est pas sur Terre, en fait, hein? Mmh. D'accord. Mmh. OK. Est-ce que tu qualifierais ce lieu d'ailleurs de plus un lieu spirituel intérieur qu'une planète ou qu'une dimension ou qu'un univers ou Non, non, c'est non? vraiment un lieu. C'est vraiment un lieu? Mmh. D'accord, OK, très bien, très, très bien. Est-ce que ce lieu, il aurait un nom ou pas? Alors oui, mais alors je le comprends pas, attends. Est-ce qu'il peut te l'écrire? Tu sais, il se baisse dans la terre orange que tu vois là, il te l'écrit avec le doigt dans la terre. Ce sera plus facile pour la partie physique de voilà, de s'ancrer ses souvenirs. Alors je vois un J et un U, mais après, j'arrive pas à voir. Tu vois un J, un U, Un U. d'accord, il Après, j'ai continue. l'impression que c'est plus un N, mais j'ai l'impression que ça bloque un peu après ça. Alors J-U-N, c'est ça? Ouais, J-U-N, d'accord. un trait. Un Après, trait comme s'il allait déposer écrire un N, mais ça s'arrête. J-U-N trait, c'est ça? Non, à la place À du la place N. du N, un Je trait, le vois pas en entier, le N. Je vois le premier trait. d'accord. Mais il y Je a me demande peut-être s'il n'y pas, a pas des trémas quelque part. d'accord. Ouais, peut-être des trémas sur le U ou sur le I. C'est peut-être un I en fait. Je C'est sais peut-être pas. un I, d'accord. OK, Ouais, je pense que c'est pas un truc compréhensible pour nous. d'accord. J-U-I tréma. Pour l'instant, tu en es là. Ouais. OK, d'accord. Peut-être un son? Peut-être il peut te le donner en son? Non. Non. OK, d'accord, bon, on va en rester là, c'est pas grave. OK, très bien. Est-ce qu'il veut te montrer autre chose? Alors il me demande, pourquoi Yoda? Alors toi tu me l'as dit, Yoda, en décrivant la toge. Après tu m'as parlé d'un lieu plutôt religieux, donc je pense que c'est peut-être tout ça. Mais il y a peut-être autre chose dans ce mot Yoda? Ouais, parce qu'il était pas petit. Il était pas petit. Mais il y avait aussi cette espèce de bâton qu'il a levé après Ah vers le le sceptre? ciel pour Ah une oui le rel sceptre, tu ouais. m'as dit, oui, oui, ah c'est tout ça qui t'a fait penser à Yoda, d'accord. Ouais. Bah, je OK, l'avais pas vu avant, mais je l'ai vu après. Je sais pas d'accord. pourquoi, c'est Yoda qui m'est venu. Ce Peut-être pour sceptre le côté spirituel aussi, je sais pas. d'accord. Ce sceptre qui monte aux cieux là, c'est quoi? C'est un rite qu'il est en train d'accomplir ou c'est où il se passe quelque chose réellement avec cet objet ou? Non, j'ai pas l'impression, mais c'est au début quand il l'a levé vers le ciel, c'est comme s'il était parti et est revenu dans sa main, mais je sais pas ce que ça voulait dire. Comme s'il allait, je sais pas, s'il D'accord, OK. y avait vraiment un lien avec quelque chose, de plus haut D'accord, et OK. peut-être les informations qui vont dans les 2 sens. Peut-être qu'après ces infos, ils les gardent pas pour eux, ils les envoient peut-être plus haut. Ah d'accord, OK. Ouais, c'est une très bonne question ça. Qu'est-ce qu'ils font de leurs informations là? Parce que Mmh. tu les as vus sous forme d'objets lumineux là dans la grotte là, Mmh. c'était symbolique, tu m'as dit, voilà, il les recevait et il les avait.
Qu'est-ce qu'ils en font effectivement de ces informations? Mm. Est-ce qu'ils en ont un usage purement personnel? Non, il dit que non. Ouais. D'accord. Est-ce que ce sont des informations qui vont leur servir justement dans leur but d'entraide générale, etc. Ouais. Donc, comment elles vont leur servir? C'est-à-dire que ces informations, ils vont les avoir et donc ils vont mieux agir, ou est-ce qu'ils vont carrément distribuer des informations à d'autres? Les deux, apparemment. Les deux, apparemment. OK, Ouais. d'accord. Sous quelle forme ils vont distribuer ces informations? Par les pensées. Par les pensées? OK. Mm. Est-ce qu'ils laissent des traces écrites aussi, ou non? Non. Non, c'est justement, d'accord, c'est que par les pensées. OK, d'accord, Mais je pense qu'il y a d'accord. une partie qui part ailleurs, justement, je ne sais pas où, vers le plus haut. Plus haut. Qui reviennent après. Ouais. Ah, alors ça fait 2 fois que Il y a tu un me dis, échange, ouais, il y a un échange, je pense. Mm. ah voilà, ça fait 2 fois que tu me dis qu'il y a un échange Ouais. d'informations avec quelque chose de plus haut. Mm. Est-ce qu'il peut t'emmener ou t'expliquer ce que c'est que ce plus haut là? Ce que tu me définis en plus haut là? Alors, non, mais je vois ça comme un soleil très brillant. On ne peut pas y aller apparemment, mais par contre, je vois ça comme un soleil très brillant. D'accord. Ce soleil très brillant, comment tu le définirais toi? Est-ce que c'est le soleil central? Est-ce que c'est la source? Ouais, c'est la Est-ce que source apparemment. ah, c'est la source? Mm. D'accord. Tu es en train de me dire que cette communauté est directement en relation avec la source? Ouais, il dit que oui, ouais. Ah, OK, d'accord, d'accord. Comment tu te sens dans cette communauté, toi, Sophie, au niveau des vibrations? Bien. Bien? OK. Mm. Si je te proposais de te faire un baromètre intérieur de 1 à 10, un baromètre d'ailleurs que tu pourras garder pour toute ta vie si tu veux, hein. Tu te fais une échelle comme ça, sous la forme que tu veux, la plus jolie possible bien sûr, qui t'aille bien, de 1 à 10, et tu me donnes une idée un petit peu de la vibration, sur laquelle tu es. À quel degré tu vibres dans cette communauté? Alors, je dirais à 8. D'accord, très bien. Au début, j'étais à 6. C'est comme si, en fait, ça me montrait que de 6, j'étais passée à 8 en étant ici. D'accord, et ce qui est un peu normal, hein. Plus on est dans un lieu vibratoire haut et plus si on résiste pas, on monte. Il y a pas de raison. OK, donc là tu seras à 8, d'accord, donc c'est une communauté, très puissante. Ah bah, après, moi, je sais pas, Au comment. niveau énergétique, au niveau énergétique. Ouais. Je parle pas de pouvoir, Ouais, ouais, ouais. voilà. OK, d'accord. OK. Est-ce que lui a quelque chose de particulier à te dire ou à nous dire? Là, on s'est toujours adressé à sa partie physique, mais est-ce qu'il a quelque chose de particulier à nous dire ou à te dire? Ou non? Ouais, et qu'il faut qu'on continue à œuvrer OK, avec le cœur. À chaque d'accord. fois, tout est relié au cœur. Mmh. Tout est toujours relié au cœur. Mmh. D'accord, OK. Alors petite question, subsidiaire là, c'est peut-être ma curiosité à moi, mais ça va aussi servir à sa partie physique, à Marc. Hem, Cette communauté, non, non, c'est une question qui est pas pertinente. C'est une question qui est pas pertinente. OK, d'accord. Dans l'ADN, tu as vu aussi, Andromède. Mmh. Pourquoi tu as vu cette information sur Andromède? Qu'est-ce que ça explique de Marc? Je sais pas, c'est Origine qui me vient aussi. D'accord, OK. Mmh. Qu'est-ce qu'il a retiré de cette expérience, andromédienne, de cet ADN andromédien? Qu'est-ce qu'il en retire et qu'est-ce qu'il en utilise? C'est le mot action qui m'est venu, mais D'accord, d'accord, ouais, les actions, mais je sais pas ce que ça veut dire. d'accord. Est-ce que c'est son côté œuvrant qui en attire? Est-ce que ce sont des gens qui œuvrent, Andromède? Réellement, qui agissent? Ouais, c'est ça. D'accord, OK.
d'accord. Dans une autre expérience de Marc, on avait vu à un moment donné qu'il avait été un pharaon Mmh. puissant, Mmh. agissant, aimé de son peuple. Et je voulais savoir quel rapport il avait avec Andromède à ce moment-là. C'est ce que ça fait partie du passage à l'action. Parce qu'en D'accord, ça fait, fait c'est partie le de ça. début du passage à l'action et après ça en fait partie. Ah d'accord, OK, d'accord. Donc c'était dans la droite ligne de tout ça. Il Mmh. exploitait ce côté-là, andromédien. D'accord. Ouais. OK, très bien. D'accord. Est-ce qu'il est toujours en relation avec Andromède, aujourd'hui? C'est non, non, non qui me vient. Non, non. Non? D'accord, OK, il est en train de faire une autre expérience. OK, d'accord. Est-ce qu'il est toujours en contact avec ce côté androgyne-là, cette planète androgyne ou non, actuellement? Oui, Oui, d'accord, OK. Et il t'a montré aussi, il a tenu à te montrer aussi une petite partie reptilienne dans son ouais, ADN. ouais. Et qu'est-ce qu'il retire de cet ADN-là, de cette expérience-là? Qu'est-ce qu'il utilise aujourd'hui de cette expérience-là? C'est la sagesse qui me vient. La sagesse, OK, d'accord, OK. Est-ce qu'il est toujours en relation avec cette petite partie reptile aujourd'hui ou non? Non. Non, OK, d'accord, très bien. Alors tu vas lui demander s'il a trouvé, ce qu'il était venu chercher durant cette session ou non, ou s'il y a encore quelque chose qu'il voudrait voir ou comprendre ou montrer à sa partie, physique. Bah, là, il étend son bras vers la fameuse grotte et tout ça, comme s'il lui montrait, je sais pas, tout est là, tout est D'accord, là. d'accord, C'est un peu «viens quand tu veux» ou je sais pas comment le dire, mais d'accord, OK, d'accord, comme si c'était accessible pour lui quoi, en fait, tout ça. d'accord, c'est accessible pour lui tout ça, d'accord, OK. C'est son intention en fait, simplement son intention. Mmh. D'accord. Et il peut y venir pourquoi? Pour retrouver sa communauté? Pour voyager? Pour quelle raison il peut y venir, plus particulièrement? Pour avoir accès aux infos, apparemment. Pour avoir accès aux informations? Mmh. D'accord, aussi, d'accord, OK, Mmh. OK. Dans cette communauté que tu vois, j'ai oublié de te demander, mais, alors tu sais ce qu'on va faire? Vous allez y revenir un petit peu avec cette communauté ensemble. Vous y Mmh. revenez dans cette communauté. Et ce que j'ai oublié de te demander, mais dans cette communauté, est-ce que tu vois des personnes, des êtres, qui ont suivi, Marc jusque dans cette expérience terrestre, ici et maintenant? Des fidèles, si on peut appeler ça comme ça. Des gens qui l'accompagnent, des êtres qui l'accompagnent encore maintenant. Est-ce que tu en vois ou non? Une sûre, Ah! plus D'accord, une autre, qui a l'air d'être un peu plus loin, mais qui est là aussi. d'accord. Une sûre, d'accord. Est-ce que tu peux demander à Marc qui c'est cette personne? Qui c'est cet être? Pour lui? Est-ce qu'il a une fille? Oui, il a une fille? Ouais, bah, c'est plus, une fille qui est venue. Il Je en a pense 2. que ouais, ben, il y en a une, je pense, c'est celle qui était tout à côté au début, donc je pense que c'est Tout à côté de lui? bah, en fait, quand toute la communauté est arrivée là et que tu me demandais s'il y en avait une qui était une des personnes, au plus proche, il y en avait une dès le départ, c'était clair D'accord, d'accord, et je pense que c'est une fille qui m'est venue, voilà d'accord, et après il y avait une personne dans cette communauté qui était très loin, donc pour, je pense, montrer qu'il y a quelqu'un d'autre, mais qui est pas forcément très proche de lui, peut-être pas forcément de sa famille ou voilà, mais qui d'accord. est là quand même. Mais qui est toujours là dans le physique aujourd'hui? Ouais, mais par contre, elle est venue après aussi, mais je sais pas qui c'est. D'accord. Apparemment, c'est une connaissance, mais pas forcément même.
Pas forcément même une amie, mais une connaissance. Je sais pas qui. D'accord, d'accord, qui est toujours dans son entourage quelque Ouais, part, et voilà, ouais, ok. Est-ce qu'il a un moyen de savoir quelle fille c'est dans dans le physique ou pas? Parce qu'il en a deux. ouais. Est-ce qu'il y en a une qui a un prénom avec un A? Oui, Ah, c'est ça qui m'est venu, un A. mais les deux, Les les deux deux? ont un Ah, les prénom deux. avec un A, Merde. donc c'est très bien. Non, non, mais Ouais. c'est très bien. C'est très bien. Disons, tu sais, peut-être regarder, comme il y a deux sœurs, il y a donc une grande et une petite. Peut-être. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt la grande. C'est plutôt la grande. Ok. Ouais, Alors, il y en a une aussi qui est élémentale et l'autre, on ne sait pas. Alors, d'accord. peut-être c'est un indice de plus. Ça matche toujours avec la grande? Non. Ah, suspense. Suspense. Non, parce que quand tu as dit élémental, il montrait la petite. Ah, d'accord. Intéressant. Très intéressant. Très Non, intéressant. j'ai l'impression qu'il reste sur la grande, ouais. Et il reste sur la grande. D'accord, il reste Ouais, sur la grande. ouais. Mais tu voyais, par contre, quand j'ai dit élémentale, tu as vu la petite, toi. Ouais, il m'a montré la Ok, petite, ouais. très intéressant. Ok. Alors, je vais te donner un prénom, tu vas me dire si ça match ou non. Je vais te donner les deux prénoms. Je vais te donner les deux prénoms et tu vas me Ouais. dire lequel match avec celle que Mm. tu vois. Il y a actuellement Aélis et Mélia. Mélia, il dit Mélia. Alors ça, c'est la plus petite. C'est vrai? Voilà. Eh ben, Donc, bon, il y a une espèce de flou artistique sympa. ouais, D'accord. Bon, en tout cas, il y en a une qui l'accompagne. Ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, Sophie. Ça veut dire ouais. que pour l'instant, bon, l'information, il l'aura plus tard. Bah, Mais il y a une de ses filles, il y a une de ses filles qui l'accompagne de cette époque. mm. Alors oui, il me dit, le trouble vient peut-être de là aussi, c'est que dans une autre vie, on avait vu qu'elles étaient jumelles, donc du Ah, même âge. Donc c'est mm. compliqué, tu vois. Ouais, Mais bon, je pense que quand on n'a pas l'information comme ça de façon nette, c'est que c'est peut-être pas tout à fait le moment de l'avoir. Mais bon, au moins il a eu l'information qu'il y a quelqu'un qui le suit voilà, ouais, qui le suit de. Et tu m'as dit une autre personne qui est dans son entourage, pas forcément de sa mm. famille, mais quelqu'un qui est Ouais. aussi dans son entourage. Ok. Et une autre chose que j'ai oublié de te demander, alors c'est un petit détail, hein. Cette personne qui le suit là, dans sa famille là maintenant, là, depuis très longtemps, dans cette communauté, tu la vois en tant qu'homme ou en tant que femme? J'arrive pas à voir les sexes dans cette Ah, communauté. ok, d'accord, très bien, très bien. Ils sont pas uniformes, en fait, et je D'accord. sens rien en Ouais, particulier. tu m'as dit qu'ils étaient encapuchonnés et puis tu m'as dit que c'était important pour lui le côté androgyne. Mm. Donc ça, ils ont dépassé ce cadre en fait. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est très bien, ça confirme tout. Ok, d'accord. Ok, autre chose? Est-ce que tu perçois autre chose d'important? Non. Ok, d'accord. Eh ben, tu sais pas ce que je te propose, c'est que tu vas remercier Marc, le D'accord. saluer. Vous allez vous saluer. Et ce que je te propose, Sophie, si rien d'autre arrive, si tu n'arrêtes pas, c'est de revenir tranquillement parmi nous, ici et maintenant. Et je vais te proposer de commencer par déconnecter, déconnecter de tout et de tous. Tu vas au moins déconnecter de tout ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi. Voilà, tu déconnectes. Tu déconnectes et tu respires tranquillement. Je trouve mes bras très petits. Bizarre. Bonjour Sophie, tu trouves tes bras très petits? Oui. D'accord. Tout va bien Sophie? Ouais. Ok, ok, tout va bien? Ok.